Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdo du 11 au 17 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors, à gauche de votre écran, votre tirage de la semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Eh bien, il est dans la description sous la vidéo. Bon les amis, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Il semblerait que pour les Capricornes, il y ait du changement. Il y a des choses qui vont bouger et je pense que c'est vous, c'est même pas que je pense pour le coup là c'est sûr, c'est vous qui allez les faire bouger, qui allez enclencher des choses qui jusqu'à présent, sur lesquelles jusqu'à présent vous étiez dans la retenue. Alors, on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, on peut parler d'une relation affective ou alors professionnelle ou financière ou matérielle. Vous mettez ça sur le sujet qui vous parle et sur rien d'autre, bien entendu. Alors... Donc, la première coupe que j'ai eue pour vous, les amis, c'était le cavalier de bâton inversé, l'as de bâton. Bon, deux cartes d'action, deux cartes de projet, deux cartes où on a envie de se projeter dans quelque chose. On vous dit que c'est marrant, hein, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne, une personne qui vous attire, une personne avec qui vous voulez faire, vous avez des projets, vous voulez vivre des choses ensemble, mais vous voyez, le cavalier de bâton, il est inversé. Je ressens de la prudence par rapport à ça. De la prudence, quelque chose qui avance à pas d'escargot. Normalement, le cavalier de bâton, il fonce. Bon, s'il est inversé, c'est que ça va pas bien vite. Et je pense que vous, les Capricornes, vous mettez des limites par rapport à l'avancée d'une relation ou par rapport à l'avancée d'un projet. Puisque cet as de bâton nous parle bien d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Il y a effectivement, je pense, cette envie, d'accord, d'enclencher ce nouveau cycle, ce nouveau projet avec cet as de bâton. Mais de l'autre côté, avec ce cavalier de bâton inversé, il y a quand même une espèce de retenue de votre part. Il y a quelque chose, vous voyez, peut-être que vous êtes trop dans la réflexion pour certains, peut-être que vous êtes trop dans le mental pour d'autres. Après, tout dépend du cas de figure, bien entendu. Alors, la deuxième coupe pour vous, les Capricornes, nous avons le roi d'épée, avec la carte de la fécondité. Bon, bah voyez, on revient à cette idée de nouveauté. As de bâton, fécondité, on parle bien de quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore pleinement sur le plan matériel, concret, vous ne pouvez pas encore vraiment le toucher. Mais on vous dit que c'est en fécondité, c'est en gestation. Il y a quelque chose, vous voyez, quelque chose qui se met en place, d'accord? Il y a quelque chose qui commence à prendre forme petit à petit, mais qui n'est pas encore pleinement inscrit sur le plan matériel. On vous dit bien que par rapport à ça, avec ce roi d'épée, il y a comme pour vous cette semaine une volonté d'agir enfin. Le roi d'épée, si vous voulez, c'est quelqu'un qui prend une position, et quand il l'a prise, il n'en bouge plus, il n'en démord pas. Le roi d'épée, ça peut être une personne qui est autoritaire, donc là, dans le sens du mot autoritaire, pour vous, j'entends, voyez, prendre cette décision de enfin pouvoir avancer et de mettre en pratique ce qu'il faut pour pouvoir le faire. D'accord? Le roi d'épée, il a la force avec lui. Hein? Il sait trancher. Ok? Donc là, si vous voulez, je pense que moi, ce que ça m'évoque là, par rapport à tout votre tirage, les Capricornes, c'est que cette semaine, vous serez enfin en mesure de prendre une décision que jusqu'à présent vous n'osiez pas prendre avec ce cavalier de bâton inversé. Ensuite, vous avez le 6 de bâton inversé. Beaucoup de bâtons hein, pour vous cette semaine, les Capricornes. À mon avis, ça sera une semaine d'action. Ah. Je pense là vraiment que il y a peut-être eu une phase par rapport à ce nouveau démarrage dans laquelle vous étiez plutôt dans l'inaction, dans la réflexion, dans la prudence. Moi j'ai l'impression que là cette semaine vous partez sur plus de choses concrètes et sur plus d'actions. Donc 6 de bâton inversé qui nous parle d'un échec jusqu'à présent, d'un insuccès. Vous n'arrivez pas à profiter de ce que vous attendez forcément. Si vous avez été dans l'inaction jusqu'à présent, c'est un peu compliqué, mais on vous dit bien que sur cet échec il y a un cadeau qui arrive. Soit ce cadeau, c'est vous-même qui vous le faites
En vous disant, bon, allez, vas-y, je prends ma décision, j'ai envie de ce nouveau départ, j'ai envie de m'investir dans tel ou tel travail, j'ai envie de m'investir dans tel ou tel projet ou dans telle ou telle relation. Donc là, je me fais ce cadeau, je me lance. J'arrête comme ça d'être dans la réflexion, de faire un pas en avant, de faire 3 pas en arrière, je sais pas, oui mais tu comprends, je suis prudent parce que si, ça et machin. Bon là, j'ai l'impression que vous sortez de tout ça. Ce cadeau, donc, ça peut être le fait que vous fassiez un cadeau à vous-même. Ou bien, il y a une autre possibilité également, c'est que quelqu'un vous fasse un cadeau, vous fasse une offre, une proposition. D'accord? Ce qui va grandement faire avancer les choses. Et enfin, vous avez l'étoile avec la carte du travail. Bon, eh ben, voyez, la bonne nouvelle, les Capricornes, c'est que enfin vous reprenez de l'espoir. Enfin, vous vous dites, ouais, c'est cool, il y a ce nouveau départ, il y a quelque chose qui m'attire, quelque chose que j'aimerais bien faire, une personne que j'aimerais bien connaître plus. Et en fait, là, ça y est, vous recommencez à y croire. Ok? Vous voyez, j'ai l'impression qu'on passe de la prudence à plus de confiance en vous. Vous recommencez à y croire, vous refaites des plans sur la comète, comme on dit, et vous vous concentrez là-dessus avec cette carte du travail. Vous travaillez énormément. Hein, donc on peut vous parler, effectivement, ce tirage, pour certains, nous parle d'un travail, d'accord? Ils ont l'espoir de faire un travail, peut-être de monter leur boîte, hein, de faire un auto-entrepreneuriat ou d'être en collaboration avec quelqu'un. On vous dit bien que tous les espoirs sont permis. Ok? Et oui, on va finir avec ça parce que c'est important. Le 10 de denier et la carte du carrefour. Clairement, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, les Capricornes, cette semaine, que vous n'avez pas réussi à prendre jusqu'à maintenant par rapport à ce nouveau départ. On vous dit bien que avec cette 10 de denier, vous allez prendre une décision pour construire quelque chose de solide dans la matière, pour vous accomplir avec ce 10 de denier sur le plan matériel et concret des choses. Il y a vraiment l'idée là de consolider de consolider le projet que vous avez en tête, d'accord, ou la relation que vous voulez amener à terme. En tous les cas, il y a vraiment cette idée de construction, hein, ok, et de réussite. Je vous dis pas que vous réussissez cette semaine, attention, entendons-nous bien les Capricornes, je vous dis juste que vous prenez la décision, d'accord, cette semaine. Alors, votre tirage, les Capricornes, le 3 de bâton, le 4 de bâton. Alors déjà, on passe du 3 au 4, il y a une évolution certaine. Avec la carte de l'enfant. Donc là, les Capricornes, on est encore dans les bâtons, vous voyez. C'est pour ça, je vous dis, moi je pense que votre semaine, elle va être hyper active. Hein. On voit bien que vous attendez quelque chose avec ce 3 de bâton. D'accord? Vous voulez construire quelque chose. On est dans la création d'un projet. Je répète, qu'il soit affectif ou pro ou financier ou autre. Mais vous êtes, voyez, dans cette envie de créer quelque chose. On voit bien que oui, bien sûr, on voit bien que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être attendu le moment propice avec ce 3 de bâton. On voit le personnage qui regarde au loin des bateaux, il attend. Il attend le bon moment pour agir. Et je pense que ça, ce sont vos énergies que vous aviez jusqu'à présent. D'accord? Vous attendiez le bon moment pour agir afin d'être satisfait avec ce 4 de bâton et d'arriver à un premier accomplissement dans ce projet ou dans cette volonté de vous rapprocher de quelqu'un. Et on a bien la carte de l'enfant qui nous parle de choses totalement nouvelles, d'un projet nouveau, d'une relation nouvelle, vous voyez. Bon, je vous sens hyper investi là-dedans, les Capricornes. Je crois, pour moi, vous voyez, vous êtes investi là-dedans et vous allez vraiment tout faire, à mon avis, pour pouvoir vous épanouir dans ce que vous attendez. Hein. Ensuite, vous avez le fou, la lune, qui est en carte centrale de vos énergies de la semaine avec la carte de l'amitié. C'est ça que j'adore avec les cartes, vous voyez, parce que ça tient toujours la route, mais toujours. On a cette lune en carte centrale. Je vous ai dit que jusqu'à présent, pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez dans la prudence.
vous n'étiez pas très sûr. Vous saviez que quelque chose vous motive, mais il y avait quand même des doutes et des craintes. Eh bien, on vous dit qu'avec... Et après, je vous ai expliqué, donc, par rapport à ce que je ressens et vu les cartes, qu'il va y avoir des avancées cette semaine. Qui est reconfirmée par cette carte du fou, qui nous parle de nouveau départ. Vous vous lancez enfin dans quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Et cette carte de la lune, là, elle vous dit, vous voyez en synthèse, elle vous dit que vous allez enfin cette semaine pouvoir vous attaquer aux parts sombres qui sont en vous. Ces parts sombres, ces côtés là qui vous ont empêché d'avancer jusqu'à présent. Ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, ça peut être des incertitudes. En tous les cas, on voit bien que je pense que les Capricornes, cette semaine, vous allez vous concentrer, mais d'une force hallucinante, j'ai l'impression, pour faire face à ces peurs, ces craintes, ces incertitudes, et pour pouvoir enfin avancer. D'accord? Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans cette vibe-là, il y avait quelque chose qui vous retenait. J'ai l'impression que cette semaine, allez, j'y vais. Je m'attaque à ce qui me bloque, afin de pouvoir débuter ce que je projette. Avec la carte amitié, ça peut être avec un ami, ça peut être avec votre prétendant amoureux, je ne sais quoi, ou avec une personne de la famille, ou un collègue. Bref, en tous les cas, je vous dis, il y a vraiment vous concentrer là pour mettre en place ce nouveau départ sur le plan matériel concret des choses. Ensuite, vous avez la 5 de denier, la 6 d'épée, la carte du changement. Et ouais, vous voyez, avec ce 5 de denier, ça, c'est les énergies que vous avez traversées, dans lesquelles vous êtes peut-être encore, les Capricornes. C'est comme si vous aviez besoin d'aide. Moi, il y a plusieurs significations, hein, comme pour toutes les cartes. Pour ce 5 de denier, pour vous, dans ce cas concret, là, j'ai l'impression que vous aviez besoin d'aide. On l'a vu, vous n'osiez pas avec ce cavalier de bâton inversé, il y avait peut-être de la peur, il y avait de la prudence. Mais on voit bien que ce besoin d'aide là, qui était en vous, pour moi il disparaît avec ce 6 d'épée. Le fait de vous confronter à cette lune, qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire de vous confronter à vos démons peut-être, à ce qui vous fait peur, vos craintes, ce qui vous empêche d'avancer. On vous dit bien que là-dessus, avec ce 6 d'épée, il y a une guérison. Je pense que les choses qui vous empêchaient d'avancer jusqu'à maintenant, les Capricornes, vous allez les comprendre. Et vous allez acter le fait avec ce 6 d'épée qu'il faut les laisser derrière vous. Si ça, c'est pas une putain de bonne nouvelle, oh pardon, excusez-moi, je m'emballe. Non mais sérieux, les Capricornes, c'est une putain de bonne nouvelle. On vous dit clairement qu'avec ce 4 de bâton, là, il y a de la satisfaction vis-à-vis de ce qui vous retient, de ce qui est en vous avec cette lune, et qu'avec ce 6 d'épée, la satisfaction, elle est de pouvoir laisser ces craintes, ces incertitudes derrière vous. Franchement, c'est pas mal, hein. Grosse avancée pour certains et certaines d'entre vous. Ça débouche sur quoi? Ben, sur du changement. Automatiquement, ça débouche sur du changement. Vous voyez, ces énergies de peur, de crainte, d'incertitude, de j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de quelque chose. Si ça se guérit, automatiquement, les choses changent derrière. Hein, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est logique. Par rapport, je répète, à l'enfant et l'amitié, par rapport à quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, que ce soit en amitié, en amour ou en projet pro, on vous dit qu'il y a du changement. Et enfin, la résultante de votre semaine, les Capricornes, empereur inversé, cavalier de coupe inversé et clairvoyance. Bon. On vous dit que par rapport au travail qui sera fait cette semaine, les Capricornes, avec cette lune, vous ferez preuve de beaucoup plus de clairvoyance, de lucidité, de compréhension. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, mais vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur, là. Et de vos émotions et de cette lune. Et je pense, vous voyez, qu'avec cet empereur inversé, ce cavalier de coupe inversé, cette clairvoyance, on vous dit que ce qui jusqu'à présent avec cet empereur inversé n'était pas structuré, ce qui était peut-être mal travaillé, alors c'est pas un jugement, quand je dis mal travaillé, c'est parce qu'il y avait ces craintes, ces doutes, vous voyez, ce qui était bancal, parce que normalement l'empereur représente la stabilité, vous voyez, la force. Bon, s'il est inversé, c'est tout l'inverse. Donc, cette période, vous voyez, où vous n'étiez pas sûr d'où vous alliez, forcément cet empereur est inversé, vous voyez. Donc, on vous parle d'une instabilité, et ce cavalier de coupe inversé, pour moi, vient vous parler du fait que
que ce soit sur un plan affectif ou pour un plan pro, même si honnêtement le cavalier de coupe c'est plutôt de l'émotionnel, du sentimental, on serait plus dans de l'affectif. On vous dit bien que cette manque de structure, par exemple dans un couple ou pour essayer de faire avancer une relation, ça prenait pas avec ce cavalier de coupe inversé. Pourquoi? Parce que la prudence, parce que le fait que les choses ne bougent pas, que vous n'enclenchiez pas ce nouveau départ dont on parle depuis le début. Et je pense que par rapport à toutes ces énergies-là, vous en êtes vraiment conscient et consciente cette semaine, les Capricornes. Donc il y a une énorme avancée. Hein. Là, pour moi, il y a une énorme avancée. Donc les Capricornes, on lâche rien, on y croit, on se bat et on incarne ce fou. On y va. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les Capricornes, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!